C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, la brasserie nationale a augmenté les prix de ses boissons depuis ce lundi. L'association des consommateurs du Burundi, de son côté, déplore cette mesure et demande au gouvernement de la suspendre. Les conducteurs des tricycles et des taxis motos opérant dans le nord de la mairie de Bujumbura demandent la prolongation des heures de travail et l'accès au marché dit Kotebu et chez Sion. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Augmentation des prix de toutes les boissons de la Braroudi ce lundi. Le 17 octobre 2022, cette société a affirmé avoir augmenté les prix de ses produits suite à l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie. Mais de son côté, l'Association des consommateurs du Burundi déplore cette mesure de hausse des prix des produits de la Braroudi. Le président de l'ABUCO trouve que cette décision est prise unilatéralement car cette entreprise jouit du monopole sans concertation de toutes les parties prenantes. Selon Pierre Ndouayo, le gouvernement doit suspendre cette mesure prise sans raison valable. Suivez. Nous ne comprenons pas comment, par un simple communiqué du chargé de la communication, la Braroudi peut décider unilatéralement de hausser les prix allant jusqu'à 25% pour certains de ces produits. Et sous d'autres cieux, quand des mesures tendant à hausser le prix des produits, les communiqués qui sortent, ils insistent qu'il y a une concertation entre toutes les parties prenantes. Mais malheureusement, comme vous avez vu le communiqué qui est sorti, ce n'est qu'un communiqué qui est sorti par le chargé de la communication, ce qui dénote justement son manque de concertation de la part de la Braroudi. C'est pourquoi nous disons que des mesures pareilles, surtout qui viennent au moment où le gouvernement était en train de tout mettre en œuvre pour faciliter la population à accéder à certains produits de base, à certains produits essentiels, et la Braroudi vient justement s'inscrire en faux contre cette mesure, et c'est pourquoi nous osons espérer que cette mesure sera suspendue par le gouvernement qui ces derniers temps. La création d'une école nationale couplée d'un centre régional de gestion des risques et prévention des catastrophes est l'une des actions que compte mener le ministère en charge de la sécurité publique. Le secrétaire permanent au sein de ce ministère l'a annoncé ce lundi lors de la célébration de la Journée internationale de prévention des catastrophes sur le thème Alerte précoce, pilier de la résilience pour le développement communautaire. Une journée célébrée normalement le 13 octobre de chaque année, mais qui coïncide au Burundi avec la commémoration plutôt de la mort du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. Suivez. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire accomplit plusieurs activités, notamment la préparation d'un plan national de prévention des risques et de gestion des catastrophes naturelles de 2018 à 2025, l'organisation des activités de prévention des risques et gestion des catastrophes naturelles au niveau provincial et communal, bientôt jusqu'au niveau collinaire, la cartographie des zones à risque pour les catastrophes naturelles, la mise en place d'un centre national d'alerte précoce, la mise en place d'un fonds de prévention des risques et gestion des catastrophes, la création d'un réseau de communication et d'information sur la réduction des risques de catastrophes. Même si les défis ne manquent pas, nous projetons accomplir les activités principales suivantes. Ouvrir une école nationale de gestion et prévention des risques et catastrophes, combinée avec un centre régional de gestion et prévention des risques et catastrophes. Réhabiliter et équiper le Centre national d'alerte précoce. Ouvrir les activités du Fonds de prévention des risques et gestion des
des catastrophes, s'équiper en camions anti-incendie et en ambulance, protéger les berges de la rivière Rusizi qui menacent de façon répétitive les habitants de Gatumba et Kajaga. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la population burundaise et aux résidents d'alerter à temps en cas de catastrophe et aux chargés de la prévention des risques et de la lutte contre les catastrophes d'intervenir sans tarder. Il n'y a pas de développement durable sans prévention des risques et gestion des catastrophes naturelles. La prolongation des heures de travail pour les transporteurs à moto et à tricycle opérant dans le nord de la mairie de Bujumbura est une des demandes adressées à la mairie de Bujumbura dans une séance publique tenue avec les habitants des zones Gihosha, Kamenge et Kinama ce lundi. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, promet d'analyser cette question, de même que celle concernant l'accès au marché d'Ikotebu et chez Sion. Jean de Dieu Ilakodze, reportage. Dans cette conférence publique tenue par le maire de la ville de Bujumbura à l'endroit des ressortissants des zones Gihosha, Kamenge et Kinama, les transporteurs à moto et à bord des tricycles demandent l'augmentation des heures de travail et d'accéder au marché d'Ikotebu et celui communément appelé chez Sion. Ils expliquent qu'ils travaillent à perte. Les problèmes sont énormes au sein des familles suite aux moyens financiers que nous nous procurons ces jours-ci. Du côté de nos patrons, il y en a ceux qui sont en train de vendre leurs engins et ceux qui les offrent en cadeau car ne génèrent rien. Auparavant, on pouvait payer le versement de 25 000 francs par jour, d'autres 20 000, voire 30 000 compte tenu de l'état de l'outil de transport. Actuellement, on paie difficilement le versement de 10 000 francs. Comme des parents, veuillez voir comment nous aider pour avoir accès aux zones de circulation d'AVA et à défaut, voir comment nous accorder les heures supplémentaires de travail. Quand bien même vous fermerez d'autres zones, nous vous demandons de nous autoriser à accéder au marché de Kotebu et à celui dit chez Sion, car c'est là où nous trouvions des clients. Vous nous aurez aidé beau. Sur ces requêtes, le maire de la ville de Bujumbura promet d'analyser la faisabilité d'accès à ces marchés avec les techniciens. Concernant la prolongation des heures de travail, il appelle ces transporteurs à se convenir sur les heures souhaitées pour que les contrevenants puissent être sanctionnés. C'est une question qui avait été posée plusieurs fois, mais cette fois-ci, je vais inviter les parties prenantes de nous rencontrer dans une réunion pour voir comment la question en rapport avec le déplacement jusqu'au marché chez Sion et au marché Kotebu, comment on peut la régler de façon à ce que ces motards trouvent leur gain. J'ai promis que nous allons nous mettre ensemble pour étudier la faisabilité. Cette autorité de la mairie de Bujumbura a en outre accepté de se pencher sur la question d'accès aux stations-service pour ceux dont leur zone de travail n'en dispose pas. En international, face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola, l'Ouganda a instauré le confinement de 2 districts, à savoir Mubende et Kassanda. L'Organisation mondiale de la santé craint la propagation du virus dans les autres grandes villes et pays limitrophes. Suivez ce reportage, il est de TV5 Monde. D'abord écartée, la mesure a fini par tomber. Un confinement a été décrété ce dimanche en Ouganda. Pour l'instant, seules 2 provinces sur les 5 touchées par l'épidémie sont concernées. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des districts de Mubende et de Kassanda sont interdits. Il y aura un couvre-feu dans les districts de Mubende et de Kassanda à partir de 19h jusqu'à 6h du matin.
Ces derniers jours, le président avait décrété d'autres mesures, exhortant les guérisseurs traditionnels à cesser de soigner les malades et les personnes potentiellement contaminées à s'isoler sous peine d'être arrêtées. 2 cas ont été recensés hier à Kampala, mais l'OMS assure que le virus n'a pas atteint la capitale. L'organisation redoute une propagation de l'épidémie aux grandes villes, mais également à des pays voisins. Ici au Kenya, à la frontière avec l'Ouganda, les autorités procèdent à des tests de température. Plus de 660 contacts font actuellement l'objet d'un suivi actif. Notre objectif principal est désormais d'aider le gouvernement ougandais à contrôler et à contenir rapidement cette épidémie, afin d'empêcher sa propagation aux districts voisins et aux pays voisins. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de la réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.